RC Nature. Donc je suis en train de mettre dans la Carten, voilà là c'est la Carten T 410, c'est pas la R. Donc on va essayer de la remettre en route. J'ai remis le cerveau max qu'a mon fils, là c'est un 8 kg 0,17 secondes, donc il est assez lent, préfère, d'accord. Ce que je m'aperçois, c'est que ce que je veux en fait c'est changer, puisque celui-là il est mort, il est overdead. Il tient plus, j'ai cassé l'intérieur, comme c'est de plastique, ça s'est cassé, mais faites attention parce que ça c'est la renvoi conique et ça c'est le renvoi conique métal de celui-là. Rien à voir, rien à voir. Donc vous avez une pièce qui vous fournisse, voilà, qu'on va ouvrir, qui vous fournissent et je suis en train de la changer. Effectivement, il y a une différence de longueur, ce qui fait que celle-là, vous n'arriverez pas à la passer avec ce différentiel-là. De toute façon, c'est fourni avec, donc pas de souci. Je démonte ça gentiment. Je vais remonter ça en face. Rien de super extraordinaire. J'essaie de le faire sous la caméra. On va voir ce que ça donne. Je vais pas laisser la spool parce que je pense que mon fils n'est pas... Regardez. Je vais essayer de garder les vis dedans. Regardez, ça c'est la pièce d'origine. Ça c'est la pièce qui est fournie. Elle est plus courte, hein. Elle est bien plus courte pour qu'après vous puissiez mettre la pièce en question parce que le diff est plus gros. Voilà, alors c'est important de le savoir parce que sinon vous allez vous faire avoir en montant le truc. Je fais un truc à la... Je fais vraiment la Fanjo là. Je, je suis vraiment... Alors, en espérant que ça tombe dans le trou. Ah bah dis donc, j'ai bien espéré là. Je vais en choper un deuxième, puis après ça... Je fais n'importe quoi. C'est pas comme ça qu'il faut le monter. Je viens de m'en apercevoir. C'est de l'autre côté en fait. C'est de ce côté-là. Voilà. Et on va trouver où est-ce que c'est là. Voilà, je suis idiot. Enfin, j'ai fait ça un peu vite, comme ça arrive. Voilà, donc une fois qu'il y en a un qui est dedans, je prévisse tout le monde à sa place et après on va serrer. D'accord. Le système est simple, hein, c'est comme d'hab. Pas besoin de serrer comme un bourrin, hein. Vous venez en contact et vous mettez un tout petit coup, paf, c'est bon. Voilà. Donc, ce qu'on va glisser maintenant, c'est deux roulements qui vont là. Ce côté-là. Alors attends. Ouais, c'est ce côté-là, il y a les deux roulements. Ok, comme dans un tis. Et après, on vient mettre ce petit bout-là qui est fourni avec. Alors, on va le rentrer correctement. Voilà, tout simple. Ok. Voilà. Celui-là, on peut le serrer un petit poil plus. C'est métal. Ouais, c'est bon. Celui-là, il y a le roulement à mettre encore. Pas oublier. Après, on met ça. Et c'est tout simple puisqu'on vient juste mettre la goupille. Et un petit élastique qui vient là. Bon, j'avais perdu l'élastique, donc j'ai mis autre chose. Mais je m'aperçois que j'en ai encore, alors je vais les mettre. J'en ai trouvé quelques-uns là. Ah, voilà, il est là. Voilà le cochon d'Inde, il s'était caché. J'en avais d'autres en réserve et je n'avais pas vu. Alors, l'élastique suffit largement à ce que ça sorte pas, hein. L'élastique se casse pas, il n'y a pas forcément de souci de ce côté-là. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut réussir à le passer, quoi. Cet élastique. Ok, et le plus dur, c'est de le passer là. Vous le faire téter dans la gorge. Et voilà, c'est fini. Maintenant, on va passer sur la voiture. Donc, je fais ça en direct, hein, je fais les mises au point, alors c'est pas... Voilà. Donc, le différentiel est de ce côté-là. De toute façon, c'est pas difficile à voir, c'est sale. On a cette partie-là qui vient là. Ça qui va là. Ça qui va là. Et normalement, ça rentre comme du beurre. Normalement, hein, je dis bien, parce que normalement, ça passe. Ah ah. Qu'est-ce qui marche pas sur ce truc-là? Pourquoi ça ne veut pas passer? Alors attends, on va mettre ça d'abord, pour voir si ça passe bien. Je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas passer. Voilà.
Du coup, c'est pas vraiment fait pour ce que je vois. Alors, on va desserrer un peu. Vous voyez, les trucs sont pas forcément super. Alors, on va desserrer un peu celui-là. On va voir ce que ça fait si je le desserre. Ah bah voilà, si je le desserre, il passe complètement dedans. Donc ce qu'il va falloir, c'est mettre une bague ici. Je pense surmonter celui-là. Petite bague qui permet d'écarter. Je pense qu'elles sont fournies. Il y a des bagues de fournies, donc on va voir ça. Des bagues, mais pour les diffs, mais pas pour ça. Alors effectivement, il va falloir que je trouve une bague qui puisse l'éloigner un tout petit peu du truc. Ce serait super la classe. Parce que ça passe sur le... sur l'autre. Ça passe, il n'y a pas de problème. Oh. C'est les mêmes cellules. Ouais, il va falloir quand même mettre une petite bague de séparation là, sinon c'est trop. Alors attends, sans la petite bague de séparation, là c'est libre. Qu'est-ce que ça donne avec ça? Ouais, ça marche bien. En fait, il faut juste mettre une petite bague ici. Donc, on va trouver une bague. Donc, j'ai trouvé la solution. Il ne faut pas trop serrer cet axe, sinon il va trop frotter contre le truc. Alors, c'est de l'usinage, mais ça, j'ai eu le même problème avec la Carten l'autre air. Et après, on regarde et ça passe parfaitement. Bon, ça gratte un petit peu, vous inquiétez pas, c'est normal. Hein. Ça va prendre sa place, il n'y a pas de souci. Voilà, là c'est bien libre et tout. Pas trop serré, celui-ci, plutôt mettre de la octite, ça tiendra mieux. Voilà, donc on a le diff arrière qui est mis. Là, à l'avant, on va peut-être laisser la spool, on va voir. Je pense que ça peut être faisable comme ça. Je vais remettre maintenant l'axe, si on veut que ce soit 4x4, notre ami. Voilà, c'est bien. Je graisse le tout et après on est reparti pour le remontage. Et on passe à la suite. Alors on est toujours sur le montage. Ce qu'il y a, c'est, je vous explique. En fait, ça a tendance à frotter. Donc il faudra peut-être... Moi j'ai retaillé ici un peu et retaillé légèrement à l'intérieur pour que ça frotte moins. Voilà, ça c'est important pour que ça passe votre truc là correctement. Voilà, on continue le montage. Alors ce qui est bien, ce qu'on appréciera, c'est que quand on pose le truc, vous le clipsez. Voilà, vous le clipsez, là, il n'y a plus trop de résistance. De toute façon, ça va se faire, c'est toujours au début, même sur la T110R, 410R, il y avait ce petit jeu normal. Maintenant, je serre les trucs, on remonte tout l'arrière et on passe à l'avant. Alors sur l'avant, c'est la même chose, on dévisse les 4 vis. Pour avoir accès à ces 4 vis, il faut démonter les 4 vis qui sont là. Voilà, après vous sortez votre différentiel. Et c'est pas plus compliqué, c'est la même chose qu'à l'arrière. Ce qu'il y a, c'est qu'on vous donne une pièce comme ça qui est adaptée au pignon alu, qui est plus courte. Donc vous la mettez, vous mettez tout ce qu'il faut à la place. C'est exactement le même montage. Vous avez la notice qui vous aide de toute façon pour ça. Et une fois que c'est monté, voilà. Bon, c'est un peu dur, normal. On est sur premier montage. Ça va se libérer en tournant, en roulant un peu. Je pense que ça va bien se libérer. Pour l'instant, c'est un peu dur, mais bon, ça va venir, c'est pas un problème. Et puis, l'axe arrière n'est pas bien calé. Voilà, pour l'instant, on avance petit à petit. Je remets les amortisseurs en place, je remets la plaque en place, et il n'y a pas de souci. Ce qu'il y a, voilà, tout, vous voyez. Alors, il y en a qui mettent l'option en carbone, là, qui rejoint les deux. Je suis pas sûr que ce soit vraiment utile, parce que le châssis m'a l'air suffisamment rigide. Voilà, on continue, on va monter le moteur après. Alors là, j'ai remis le
Moteur en place. Alors ce qu'il y a, je vous donne une astuce. Alors bon, ça a l'air un peu sauvage ça parce que j'ai bousillé les trucs. J'ai dû les retailler comme ça en carré pour pouvoir les sortir. Petite astuce, mettez un autocollant dessous. Ça évite que vos boulons ils tombent quand vous allez resserrer. Petite astuce à 2 balles. Après l'autocollant vous le virez. Hein, mais voilà, ça vous aide beaucoup à faire ça. Ou alors vous le gardez en protection. Voilà à quoi ça ressemble. Il n'y a pas beaucoup de place parce que j'utilise normalement un low profil, mais là, j'ai pas de low profil. Donc ça prend un peu plus de place. On va récupérer la biellette, là, si j'arrive à la récupérer. On va la fixer par là. Il faut encore que je fasse le neutre sur le cerveau et tout ça. Donc ça, normalement, ça doit pas être mal parce que il était sur l'autre voiture. Pardon. Et, et voilà, alors effectivement c'est un 0,16. Voilà, je suis en ouais. Pardon, à force de parler. Voilà, du coup, donc ça avance. Reste plus qu'à remonter le cache à l'arrière. Voilà, ici. Donc ça, c'est pas de problème. J'ai remis le pignon d'origine qui a 27 dents. Je vais mettre un récepteur que j'ai ici, voilà. Elle sera sur la même radio que, voilà, donc le récepteur sera là. Je vais tourner hein, comme ça, vous voyez. Le récepteur sera là et on va tourner en batterie normale, quoi. Après, il faut que je reconstruise la pièce de devant qui sert à supporter le pare-choc et les supports d'amortisseur. Je l'ai déjà reconstruite, donc je peux le refaire facilement. C'est pas un problème. Je fais ça en plastique. De toute façon, c'est du consommable, ça tient pas très longtemps. Voilà, sur ce, le projet avance, prend tournure, ça devrait être sympa. Je pense pas que les essais vont arriver tout de suite, parce qu'il reste du boulot à faire.